Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous sommes en octobre et qui dit octobre dit Halloween, la fête que je préfère dans l'année. Alors pour cette vidéo, j'ai voulu mélanger deux choses que j'aime par-dessus tout dans ma vie, Halloween et le paranormal. Pour ça, j'ai décidé aujourd'hui de vous raconter 3 histoires paranormales qui ne sont pas les miennes, ça je vous réserve ça pour l'épisode spécial Halloween qui sortira le jour d'Halloween. 2 de ces histoires ont été trouvées sur internet et l'une d'elles, que je passerai en dernière, est l'histoire de mon père. Avant que je ne commence à raconter ces 3 histoires, j'aimerais d'abord dire que, qu'on croit ou pas, ces histoires ne sont pas là pour forcément vous convaincre si vous y croyez pas ou je ne sais quoi, elles sont surtout là pour faire frissonner, j'espère. Pour les 3 histoires, je ne vais donc pas chercher à trouver quelque chose de rationnel dans leurs histoires, je ne suis absolument pas là pour les discréditer. Je ne suis pas là non plus pour dire que c'est forcément du paranormal. Je vous raconte juste les histoires, vous ferez vos propres avis dessus. Notre première histoire, c'est celle de Julia. Et on l'appellera La maison qui vit. Julia a 20 ans, mais son histoire se déroule quand elle en avait 9. Elle, ses parents et sa grande sœur de 13 ans qu'on appellera Valentine, ainsi que sa petite sœur dont on ne connaîtra pas l'âge malheureusement dans cette histoire parce que elle n'a pas vraiment d'importance dans l'histoire, la petite sœur, déménage dans une maison, dans un petit village avec pas énormément d'habitants, comme elle le dit elle-même. Au début, rien d'anormal, tout se passe bien pour la famille, déménagement normal, nouvelle vie, tout ci, tout ça. Ils se font à la maison, quoi. Au fur et à mesure, Julia commence à entendre toutes sortes de bruits dans la maison, comme des grincements à l'étage, mais elle n'y faisait pas vraiment attention parce qu'elle se disait que c'est le bois qui travaille. Et vous-même, vous devez sûrement vous dire ça quand vous entendez du bois qui craque chez vous. Moi-même, c'est ce qu'on adore répéter quand on entend des bruits qu'on n'explique pas. Elle nous dit que les choses ont vraiment commencé quand ses parents ont parlé de déménager à nouveau. Donc, de quitter la fameuse maison. Valentine et elle avaient chacune leur chambre respective à l'étage, tandis que leurs parents et la petite sœur ont la leur en bas. Donc c'est une maison à 2 niveaux. Un jour, Julia et Valentine se retrouvent seules à la maison, leur mère étant partie faire des courses. Valentine part prendre sa douche tandis que Julia monte dans sa chambre pour préparer ses affaires pour aller prendre une douche après sa sœur, quoi. Elle redescend les escaliers et n'est pas rassurée. Son intuition lui fait comprendre que clairement quelque chose qui va pas. Valentine sort de la salle de bain et laisse la place à sa sœur. Mais dans la salle de bain, Julia entend des bruits de pas dans l'escalier. Prise de peur, Julia court retrouver sa sœur pour lui dire qu'il y a quelqu'un à la maison. Car au début, elle ne pense absolument pas du paranormal, elle pense qu'il y a un intrus dans la maison alors que leurs parents ne sont pas là. Valentine se fout de sa gueule royalement en lui disant qu'elle s'imagine des choses et qu'elle est une vraie trouillarde. Elle se moque jusqu'à ce qu'elle entende aussi des bruits de pas dans l'escalier. Réaction normale pour des jeunes filles ou jeunes tout court de 13 et 9 ans, elle commence à paniquer. Valentine, en grande sœur, place un meuble devant la porte de la salle où elle se trouve pour se protéger de la personne qui serait rentrée dans la maison parce qu'on rappelle, elle ne pense absolument pas du paranormal. Elles appellent leur mère pour lui dire de se dépêcher de rentrer et leur mère demande à une amie de passer à la maison, voir ce qui se passe et rassurer les filles. L'amie arrive, vérifie toutes les pièces de la maison, mais rien. Les jours se passent. Comme d'habitude, quelques grincements ici et là, mais rien de nouveau si inquiétant. L'idée du déménagement se faisait de plus en plus sérieuse. Leurs parents ne parlaient plus que de ça. Julia avait tellement peur de ce qu'il pouvait y avoir dans la maison qu'elle dormait dans la chambre de sa sœur avec elle tous les soirs. Donc, une chambre de vide parce que Julia déménage dans la chambre de Valentine avec elle. On nous dit aussi que Valentine a un bureau dans sa chambre avec une chaise de bureau et que tous les soirs, elle la remettait face au bureau. Mais Julia nous dit que souvent, le matin, quand elle se réveille, la chaise était à nouveau tournée vers le lit. Une nuit, Julia se lève pour aller aux toilettes et la porte des toilettes s'ouvre toute seule devant elle.
Ce genre de choses s'est reproduit en journée dans la nouvelle chambre de Julia qu'elle partage désormais avec sa grande sœur. Et là, nous avons un témoin, car ce jour-là, elle invite une copine à sa maison pour jouer ou je ne sais quoi, faire une journée entre filles, quoi. Elles sont toutes les deux dans la chambre, parlent un peu, discutent de leur vie. Et devant elles, la porte de la chambre s'ouvre. Julia pense que quelqu'un va entrer. Elle demande s'il y a quelqu'un, mais personne. La famille a fini par déménager. En grandissant, Julia se dit qu'elle a sûrement dû se faire des idées sur la maison, mais elle finit par évoquer le sujet avec sa mère, qui lui confie qu'elle n'en avait jamais parlé avant pour ne pas l'inquiéter, mais qu'elle aussi a vu des choses inexpliquées, a entendu des bruits inexplicables dans cette maison. Elle lui raconte alors qu'un soir, alors qu'elle dormait avec son mari dans leur chambre, elle se réveille et aperçoit une petite chose immobile près de son mari. Elle a voulu le réveiller et la chose s'est cachée dans leur armoire. Un peu de temps passe, elle prend son courage à deux mains, se lève, ouvre le placard et à nouveau, rien. Enfin, Julia nous dit que depuis que la famille a déménagé, plus rien ne leur est jamais arrivé d'inexplicable. Je sais pas pour vous, mais moi, franchement, je préfère largement que les bruits inexpliqués de ma maison soient des bruits de fantômes que des bruits de quelqu'un qui se serait installé dans les murs. J'ai déjà entendu ce genre d'histoire, des gens vivant dans les murs. Ça me fait grave flipper. Je préfère largement un fantôme. Notre deuxième histoire vient d'un Français que nous appellerons Jacques et de sa montre médium. Jacques est français d'origine polonaise de sa mère. Il a une vie tout à fait simple, comme beaucoup d'entre nous. Il a un CDI dans une grande surface, son indépendance, et il ne croit pas forcément au paranormal. C'est pas qu'il y croit pas, c'est qu'il est ouvert à l'idée que ça existe, mais qu'il est plus en mode j'ai besoin de vivre quelque chose d'inexplicable pour me faire une vraie idée de si j'y crois ou pas. Et il a aussi une montre connectée qui lui a été offerte par sa mère pour un anniversaire. Là tout de suite, vous pouvez vous dire qu'on s'en fiche de cette information d'une montre qu'on lui a offerte. Mais si je vous le dis, c'est qu'elle a une importance pour l'histoire. La maman de Jacques décède un 9 avril à 11h30. Évidemment, c'est un moment particulier pour la famille de Jacques. Ils font ce qu'il y a à faire pour préparer les obsèques. Mais quelques jours après le décès, la montre de notre amie se reprogramme toute seule à 11h30, heure du décès de sa mère. Coïncidence énorme, non? Mais c'est pas tout. Lors de la reprogrammation de la montre, la langue a changé, passant du français au polonais, langue du pays d'origine de sa mère. Avec toutes les langues possibles sur une montre, quelles sont les chances que celle choisie par cette reprogrammation autonome que personne n'a demandé soit celle du pays d'origine de sa mère, qu'il a perdue il y a peu, et que cette programmation se soit faite pile à l'heure du décès qui plus est. Un coucou de sa maman, peut-être. Jacques ne nous dit pas quelle a été sa réaction, mais il range clairement cette anecdote dans son classeur paranormal. La deuxième histoire était extrêmement rapide. La troisième et dernière, je la connais bien. Pas parce que je l'ai vécue, mais parce que mon père me l'a racontée et que j'ai des détails et en même temps j'arrive à projeter parce que ça s'est passé pas si loin de chez moi. Du moins, ça s'est passé dans la région. Nous vivons dans l'Oise. Cette histoire, elle s'est passée pendant soit la fin d'adolescence, soit le début de vie d'adulte de mon père, genre vers la vingtaine. Faut savoir que c'est quelqu'un qui, depuis tout jeune, sortait beaucoup. Quand il était tout enfant, il faisait beaucoup de balades en vélo et en grandissant vers l'adolescence, ça s'est transformé en mobilette. Il sortait beaucoup avec ses copains et surtout un. Et cette histoire se passe avec un de ses potes-là. Tous les week-ends quasiment, et je pense en vrai tous les week-ends, mon père et son ami sortaient en mobilette, ils faisaient le tour pour aller parfois dans des bars, parfois juste pour faire un tour de mobilette parce qu'ils aimaient ça. Et ce qui fait que avec le temps, ils connaissaient vachement les environs, les alentours, parce que comme je vous disais déjà avant, quand il était petit, il faisait pas mal de vélo. Et surtout en forêt à l'époque. Donc mon père, ça a toujours été quelqu'un qui aimait beaucoup la forêt. Et il en a fait pas mal des promenades là-bas en vélo, qui a suivi après par de la mobilette, enfin bref, vous avez compris.
Pas loin de là où il habitait et là où il passait souvent, il y a une forêt. Et tous les gens qui habitent ces alentours connaissent cette histoire qu'on se raconte, comme quoi dans cette forêt, quelque part, il y aurait un puits. Et dans ce puits, résonneraient des sons qui ressembleraient à un pleur de bébé. Tout le monde connaît cette histoire dans les environs, à l'époque où mon père est ado. Donc un soir, comme les autres, mon père sort. Et pour aller d'un point A à un point B, il doit passer par une forêt. Il part en mobilette avec son pote, tout va bien. Arrivé dans la forêt, les moteurs, boum, plus rien. Les mobilettes ne fonctionnent plus. Les deux mobilettes, celle de mon père et celle de son pote. Alors forcément, ils s'arrêtent, ils n'ont pas le choix. Ils font le tour des mobilettes, ils essayent de savoir d'où vient le problème. Mais rien d'anormal. Ils continuent à faire le tour pour essayer de comprendre et au fur et à mesure, ils commencent à entendre des sons un peu bizarres. En tendant l'oreille, ils trouvent que ça ressemble à un pleur de bébé. Inquiets, ils se demandent s'ils doivent aller voir. S'il y a un bébé en danger, s'il y a quelqu'un en danger avec son bébé, il faut aller voir. On ne peut pas laisser un bébé tout seul. Un peu inconscient à l'époque, mon père et ses potes ne l'aidaient pas vraiment. Téméraires ou courageux, nous ne saurons jamais. Ils s'éloignent des mobilettes et entrent dans la forêt, suivant le bruit de ce bébé qui pleure. Ils font quelques pas encore, et au loin, ils voient un puits. Ils s'approchent du puits, et le bruit s'arrête. Plus rien. Alors ils essayent de comprendre comment ça se fait que le bruit s'est arrêté 2 secondes, alors que plus on se rapprochait de ce puits, plus c'était fort, et là tout de suite plus rien. C'est étrange. Au loin de ce puits, pas si loin que ça, mais à quelques mètres, une maison. Une maison en pleine forêt. Ça aussi, plutôt étrange. Et cette maison est entourée de bougies. Elles ne sont pas allumées, mais ça donne quand même vachement la frousse à mon père et son pote. Ni une ni deux, cette fois-ci, ils essayent pas de chercher à comprendre. Ils repartent direction les mobilettes. Et ils veulent pas en savoir plus. Tant pis si le bébé pleure, on n'ira pas plus loin. Ils rejoignent enfin leur mobilette. Et ça change pas, hein, elles sont toujours au point mort, hein, elles veulent toujours pas démarrer, il y a toujours un problème inexpliqué. Donc ils les poussent, enfin ils les traînent, vous savez comme on traîne un vélo quand on n'en peut plus. Et là c'est pareil, sauf que les mobilettes c'est un peu plus lourd. Mais t'as vu, ils traînent sur le long en essayant de se dépêcher parce qu'ils ont eu la frousse de leur vie et qu'ils sont pas rassurés. Surtout qu'on est en pleine nuit, quand je vous dis téméraire, ils arrivent à sortir de la forêt. Et pile en sortant de la forêt, les mobilettes se remettent à démarrer. Ni une ni deux, ils ne cherchent pas à comprendre. Ils montent sur les mobilettes, redémarrent et vont à leur point B. C'est environ 25 à 30 ans plus tard que mon père me raconte cette histoire alors que nous sommes en pleine nuit sur la terrasse de la maison dans laquelle on vivait, avant celle-ci. Ce que je sais, c'est qu'il n'est jamais retourné à cet endroit. Moi, ça m'a un peu donné envie, j'avoue, mais en même temps, un peu inquiète. Déjà, je sais que j'irai pas de nuit. Je ne sais pas s'il existe encore ce puits-là, parce que ça fait quand même 30 ans à peu près. Mais pourquoi pas. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo parce que nous avons fini la 3e et dernière histoire. Je ne sais pas si ça vous a plu, si ça vous a un peu fait frissonner. C'est la première fois que je raconte des histoires paranormales sur ma chaîne. Je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais en tout cas, j'aime beaucoup ce format moi-même à consommer. Alors je me suis dit que ça serait cool d'en tourner un peu. La prochaine vidéo histoire paranormale, ça sera sur mes anecdotes. Je pense que quelques-unes pourraient être flippantes et d'autres seront juste inexpliquées, mystérieuses, mais pas forcément angoissantes ou flippantes. C'est donc la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous y aurez trouvé un peu votre compte. Sur ce, moi je vous laisse. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.